Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui en région bruxelloise pour découvrir la transformation d'une habitation, une maison qui avait déjà subi toute une série de travaux à travers les âges. Elle a été aujourd'hui simplifiée, rendue beaucoup plus lumineuse, mais aussi beaucoup plus apaisante et chaleureuse. On va donc découvrir cette habitation juste après le sommaire. Respecter le patrimoine sans vivre dans un musée, c'était le défi des héritiers de ce château de la campagne gantoise. Certains aiment les châteaux, d'autres les vieux entrepôts. Mais les graffeurs de ce collectif Carolo cherchent aussi à transposer leur création dans des versions plus adaptées à la maison. Et si l'idée est plus de se ressourcer le temps d'un week-end, au bord de la Seine, cette belle péniche aménagée en chambre d'hôte sera plus appropriée. Enfin, pour habiller la cuisine d'un beau luminaire à moindre frais, Robert et Valentine ont décidé de le fabriquer sur mesure en bois ajouré. Vous le voyez, à l'extérieur, il n'y a pas encore eu de transformation. Ça, c'est pour un budget futur, comme on dit, mais elle est un petit peu particulière. Cette habitation, à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. La voici, cette habitation que l'on va découvrir aujourd'hui après transformation. Sébastien, cette habitation, en fait, il y avait quelques critères pour vous. Il fallait de grandes pièces. Exactement. Et que votre femme s'occupe de tout. Pour la décoration, en tout cas. Mais pour le reste aussi, mais je vais pas le dire. Non, pour la décoration, que j'ai aucune vue de ce qui est beau, pas beau, de ce qui va fonctionner. Donc c'était le critère, effectivement, c'est tant que j'ai un feu ouvert, une cuisine sympa, un jardin, d'espace, tu fais ce que tu veux. Et, quand vous avez visité pour la première fois cette maison, on a quelques photos de la maison avant transformation. Votre épouse était enceinte. Et malgré tout, vous vous êtes dit, on va rentrer dans ce genre de maison qui avait quand même une déco, une architecture particulière. Moi, j'aimais bien. Au départ, je voulais rien refaire. Je voulais rentrer, que tout soit fait. Ouais. Elle, l'un de ses critères principaux était de tout refaire. Et donc là, ça correspondait. Elle pouvait tout refaire. Donc on s'est dit, OK, j'ai de l'espace, il y a le jardin. C'est dans mon quartier familial. Ouais. Pas que ce soit une priorité absolue, mais enfin, si, on l'a bien compris. Voilà. C'est les racines, et rester comme ça. Exactement. Tranquille. La belle vie. C'est bien. Voilà, à l'étage, on le remarque aussi, certains détails qui ont été conservés. On y reviendra tout à l'heure avec Virginie. Mais donc, Julie, vous qui prenez toutes les décisions, j'ai l'impression que pour cette maison, vous vouliez de la simplicité et en même temps un côté un peu apaisant. Un côté apaisant, un côté moderne et alors toujours ces notes anciennes de base de la maison. Ça, c'était important de les conserver. Quand on fait un petit détour dans la chambre de Tom, votre fils, on se rend compte aussi d'une autre particularité de votre décoration. Ce sont les petites touches de couleur que vous amenez. Vous êtes graphiste, ça explique peut-être cela. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup, en général, les murs blancs. Ça, c'était une volonté dans toute la maison, ou presque. Et alors, des petites touches de couleur pour amener un côté un peu sympa, un peu graphique dans la décoration en général. Et puis le bois qui est également présent dans toute une série d'aménagements et de pièces de mobilier qui ont été créées sur mesure. Avant de les découvrir, eh bien, on part à Gand. Château d'Hooydonk, vous connaissez? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas non plus. Monument de l'architecture hispano-flamande de la Renaissance, le château de Hooydonk, en campagne gantoise, est un des joyaux de notre patrimoine. Difficile d'imaginer que derrière ces tours vit une vraie famille avec de vrais enfants et un vrai quotidien. C'était pourtant le but premier de l'héritier des lieux. Mon objectif était que mon épouse n'entre pas dans une maison qui n'est pas la sienne, qu'elle en fasse aussi sa maison. Et donc, à partir de ce moment-là, je voulais en faire un vrai lieu de vie, un vrai lieu de vie familial, où à la fois mon épouse et mes enfants se sentent bien. C'était un lieu chargé d'histoire, ça c'est sûr, on le sent. C'est-à-dire qu'il y a de très très bonnes ondes, mais c'était un lieu masculin. Et il manquait la touch féminine, je trouve, pour en faire un lieu de vie et d'accueil. De gros travaux sont mis en œuvre en 2013. Priorité, adapter la bâtisse aux normes de sécurité actuelles. Et, plus délicat encore, transformer un château en maison. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait peur parce que je me promenais dans les couloirs avec des multiples portes et pièces, des coins et des recoins méconnus. Et donc, j'ai été assez effrayée. J'ai contacté Gérald pour voir s'il m'aidait dans ce cheminement et dans cette aventure. Il était tout de suite partant. Gérald, c'est bien notre Gérald Wathelet national, décorateur et surtout homme de la situation.
Coralie souhaitait vraiment que ça soit une maison dans laquelle ces 3 garçons allaient courir, jouer, se souvenir des Noëls, des Saint-Nicolas, qu'ils s'imprègnent eux aussi de la maison pour vouloir continuer, parce que c'est ça aussi l'idée. On est quand même dans l'idée de la continuité. Puis après, j'ai rencontré Henri, qui voulait bien le coup de frais, mais il fallait que tout reste comme avant. C'est vrai, c'est un peu perturbant, quelqu'un qui a toujours connu une maison, et pour moi, elle était un peu gelée, et il fallait qu'elle reste comme ça. Et finalement, on m'a un petit peu gentiment forcé ou poussé, et je suis ravi du résultat. Sur l'impulsion de madame et avec le soutien inquiet mais bienveillant de monsieur, Gérald Wathelet ose entourer les antiquités familiales de nouveaux objets, de couleurs plus vives, de tissus plus moelleux, de lumière plus douce. Un challenge grand de plus de 70 pièces, mais un principe de travail finalement tout simple. J'ai imaginé que j'allais y habiter. Des choses importantes quand on entre dans une maison, c'est avoir une table avec des verres et des bouteilles d'apéritif et des photos. Des photos d'amis, des photos de famille, des photos de son chien, des photos d'un jardin qu'on a visité, qu'on a bien aimé. Si c'est le soir, quelques bougies, un bouquet de fleurs, et je pense qu'on est déjà dans une vraie maison. Régulièrement, la famille ouvre ses portes au public. Pas de quoi perturber Artus, Hector et Gaspard, habitués à partager leur jardin. Une question de survie financière, évidemment aussi, pour Hooijdonk. Moi, je suis juste un transmetteur, c'est comme ça que je considère. Je ne dis jamais, d'ailleurs, je suis le propriétaire du château. Je veux faire en sorte que tout ce qui a été fait avant soit préservé et peut-être amélioré, et que mes successeurs, qui que ce soit, puissent recevoir quelque chose qui soit dans un bel état, mais qui respecte complètement l'histoire. Si tout le monde n'a pas la chance de vivre dans un château, qu'on se rassure, douve ou pas douve, les enfants restent des enfants. Dans cet aménagement, c'est vrai qu'il y a ces grands espaces que vous avez créés, mais vous avez aussi, comme ici, ces petits lieux un peu plus intimes. Comment est-ce qu'on parvient à conjuguer finalement deux philosophies, grands espaces et intimité? Donc la volonté, c'était de faire un couloir, un salon, une salle à manger, donc avec le mobilier sur mesure et ce type de verrière qui délimite les espaces, mais en même temps permettre de donner une vue globale. C'est vraiment le mobilier, on a un bel exemple ici, qui va délimiter les différentes fonctions de pièces. Ici, on a plutôt la bibliothèque avec la télé pour le salon. De l'autre côté, on a plutôt des placards. Et là, on a le rangement chaussures et dressing. On retrouve aussi des petites touches de bois dans ce mobilier. On joue avec le bois, le blanc et le noir, toujours. Donc, on travaille des poignées, par exemple, en bois. On travaille le noir avec le métal dans la niche des bûches. Pour la cheminée, on a également du métal. Le pourtour de la fenêtre du bureau qui est en bois, qui est bien cadré grâce à cela. Et puis l'éclairage aussi, tout le travail sur l'éclairage. On n'aurait pas eu la même ambiance dans cette maison s'il y en avait quelques simples points lumineux. Non, tout à fait. On essaye de travailler un éclairage indirect, ciblé sur quelques éléments pour vraiment créer une ambiance. Puis je travaillais avec un éclairagiste spécialisé, donc voilà, ça donne une chouette ambiance. Il nous fallait, Virginie, dans cette salle de bain des enfants, nous parler de l'utilisation du multiplex, ce bois que l'on retrouve pour le mobilier. Voilà, un matériau ici qui est très chaleureux et qui est très doux à la fois dans l'espace. Alors c'est un multiplex, vous le dites bien, on voit vraiment les veines du bois, on voit un petit peu cette découpe dans le panneau, et puis sur la tranche, on voit surtout la succession de couches qui sont collées entre elles, et la tranche est toujours très très belle. Alors attention, c'est un panneau qui peut être un peu fragile, il a été verni 3 fois quand même, il y a 3 couches de vernis, et puis il faut être assez soigneux pour que ça reste dans cet état-là. Mais en tout cas, pour la salle de bain, ici, mariée au blanc de la résine, ça donne vraiment super bien. Vous venez de le dire, au sol, c'est de la résine. Voilà, tout à fait. On a une résine qui a été coulée sur de la chape, qui va sur l'ensemble de la surface, qui rentre dans la douche. Donc on n'a aucune différence de niveau. Ça fait douche à l'italienne, avec le même matériau qui est complètement étanche, évidemment. Et dans la douche, sur les parois, c'est de la résine aussi? Ici, on a plutôt des panneaux étanches qui ont été peints. Mais en tout cas, l'illusion est là. On a vraiment l'impression d'avoir de la résine sur toutes les surfaces de la douche. J'évoquais il y a quelques instants avec Julie l'utilisation de certains points lumineux qui coûtent pas très cher. C'est le cas par exemple ici. Voilà, toutes ces petites appliques là, vraiment avec des petites patères qu'on appelle, qui sont posées sur le mur. Évidemment, mais voilà, ça coûte vraiment rien. Je pense qu'on est à 2 €. Par contre, c'est l'ampoule qui va toujours coûter un peu plus cher, avec ce filament qui apporte une couleur assez chaude, et ça c'est agréable dans les salles de bain. Et puis ça va mettre en valeur ce jeu de miroirs qui ont été récupérés dans la maison. Ça aussi c'est chouette. On retrouve à chaque fois plein de choses qui ont une âme, qui étaient présentes auparavant et qui sont toujours là aujourd'hui. Est-ce
que vous aimez le street art et les graffitis, etc. Écoutez, j'aime bien, mais je m'y connais pas du tout. Mais moi non plus, et vous allez voir que pourtant le street art et les graffitis sont de plus en plus tendance dans nos intérieurs. Ils se protègent avec des masques à gaz et leurs sacs à dos sont remplis de bombes. Et pourtant, le petit groupe n'a aucune intention belliqueuse en entrant dans cet ancien hangar désaffecté de la région de Charleroi. Les bombes de Steven et son collectif de graffeurs sont remplies de peinture et ils s'apprêtent à passer un dimanche comme ils les aiment, à la recherche de quelques pans de murs restés vierges pour y exercer leur passion. Et comme de nombreux collègues sont déjà passés par là, le lieu a des allures de galerie d'art urbain qu'ils observent en connaisseurs. Bon ombrage, hein. Bon dégradé, un level de ouf. Hein. Regarde l'ombrage qu'il a mis dans son thé. Le milieu du graphe est petit et tout le monde se connaît et se reconnaît. Et comme dans toutes les disciplines, certaines signatures font autorité. Vandalisme pour certains, véritable discipline artistique pour d'autres, l'art urbain ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Et c'est ce qui le rend éphémère, comme dans ce bâtiment destiné à être entièrement démoli. C'est ça aussi le graffiti, c'est de montrer par où on est passé, en laissant justement notre trace. On sait bien que le graffiti c'est quelque chose d'éphémère, et on recherche justement à peindre et à essayer de garder ça plus longtemps, en sachant qu'un jour ça partira, quoi. Alors parfois, Steven et ses collègues acceptent d'assagir un peu leur art pour le faire entrer dans des lieux dont il était plutôt banni, comme cette école. Cet établissement du centre de Charleroi lui a en effet passé commande d'une série de fresques dont les thèmes ont été déterminés en concertation avec les professeurs. On voulait quelque chose quand même qui dure assez longtemps et on voulait quand même que des artistes Carolo mettent leur âme, même si ça se fait en collaboration avec les enseignants. Faire rentrer les graffeurs dans l'espace de l'école, c'est sensibiliser les jeunes par un mode d'expression qui les touche, tout en limitant les éventuelles dégradations. Donc, on retrouve les planètes, le soleil, qu'on n'a pas chez nous. Ça donne une autre image du graffiti et heureusement qu'on a ce genre de contrat pour pouvoir être vu et pouvoir véhiculer un message qui est beaucoup plus positif que ce qu'on voit sur les bords des routes ou la dégradation, quoi. Aujourd'hui, le collectif a beaucoup de réalisations à son actif et se laisse même parfois apprivoiser par des particuliers, comme pour cette fresque murale très graphique qui a changé cette entrée de parking plutôt austère en magnifique écran de lumière et de couleurs. Mais Steven et ses amis n'oublient jamais d'où ils viennent et leur terrain de prédilection reste les friches urbaines, avec ce petit frisson supplémentaire des lieux réservés à ceux qui osent s'y aventurer. Alors évidemment, un des éléments très importants quand on pénètre dans cette maison, c'est cette paroi vitrée, Benoît, que vous avez réalisée, qui permet de faire vraiment la transition entre le hall et les pièces de vie. C'est une belle pièce, hein? Ben oui, c'est déjà une pièce d'un certain encombrement. Et on a dû trouver des petites solutions pour pouvoir le faire en plusieurs pièces sans qu'on voit de trop les raccords. Et puis dernier petit détail que j'aime beaucoup, c'est que la porte n'a ni serrure, ni poignée, ni quoi que ce soit. Tout simplement un petit aimant. Je ne vous chasse pas, hein, pas du tout. Mais voilà, j'aime bien l'idée de l'aimant. Nous, on part à Paris, si vous le voulez bien, sur une péniche bien particulière. Naviguer sur la Seine est l'une des plus belles façons de découvrir Paris, en pénétrant par le fleuve au cœur des beaux quartiers. Une magnifique balade que vous pouvez prolonger pour la nuit, en rejoignant le port Van Gogh, un mouillage situé au nord de la capitale, à 15 minutes à pied de la plus proche station de métro. C'est là que Marie, tombée amoureuse de l'endroit, a aménagé cette péniche en un bed and breakfast qu'elle a rebaptisé le boudoir de Serendipity. Serendipity, en fait, c'est un terme anglais qui signifie avoir le don magique de faire des découvertes heureuses. Et cette péniche-là était pour nous une très belle découverte. Donc en fait, on a changé son nom, puisque c'était anciennement la péniche Jean. Construite en 1930, la péniche Jean transportait des matériaux. Elle bénéficie donc de beaux volumes distribués sur 3 étages.
Au sous-sol, une cuisine aménagée pour le petit déjeuner des hôtes. Au-dessus, une large terrasse ouverte sur l'eau. Et entre les deux, l'étage des chambres et un grand espace d'accueil à la déco très soignée. J'aime bien les choses qui ont une âme, donc du coup il y a un mélange de contemporain et d'ancien. Et puis elle est pleine de petits détails. J'ai plein de petites choses parce que moi j'adore avoir l'œil attiré par un petit détail. Et je crois que c'est ce qui me ressemble et du coup c'est ce qui reflète en fait ici. Le boudoir de Serendipity est donc à l'image de Marie. Excentrique, poétique et surprenant. Un univers apaisant qui charme au premier regard. Le très léger tangage du bateau, surtout visible par le doux mouvement des suspensions ou de quelques objets, rappelle aux hôtes qu'ils sont des passagers. Passagers d'un cocon protecteur tissé par les talents de décoratrice de Marie. C'est pas en apportant des couleurs claires qu'on va donner du volume à un lieu. Et j'aime les couleurs sombres en fait, enfin, notamment sur les murs. Dans les pièces, j'aime les couleurs sombres parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus de caractère à une pièce. Tout de suite, ça donne le ton, ça donne une personnalité. Et pour autant, je trouve que ça n'enlève rien à la luminosité d'une pièce. Confortablement équipée, chaque chambre a son propre univers. Pour un budget compris entre 140 et 190 € la nuit, petit déjeuner gourmand compris, elles ont envoûté de nombreux passagers venus comme touristes visiter Paris et repartis comme amis de Marie. J'ai beaucoup de personnes en fait qui viennent parce que ça leur a plu et ce qui fait que j'ai sympathisé avec beaucoup de personnes et notamment avec beaucoup de Belges qui sont devenus des amis. Une belle rencontre à faire au fil de l'eau et par laquelle vous entrerez dans le cercle très fermé des marins parisiens. Virginie, on revient sur cette pièce centrale du premier étage. C'est souvent problématique, ce genre de pièce, pas très lumineuse. Ici, en fait, on va lui donner une nouvelle affectation. Voilà, déjà, on améliore la situation. On avait vraiment ici un couloir, donc vraiment une circulation compliquée, une zone sombre. Alors ici, on a quand même une fenêtre, mais c'est un espace qui est central. Il est entre la salle de bain et les deux chambres, alors c'est génial. Espace de jeu. Voilà, une salle de jeu, un espace très agréable et aussi un espace dressing. On va sortir finalement les armoires et les garde-robes des chambres pour laisser plus de place et on fait un dressing sur mesure. De nouveau, un très beau travail du menuisier. Ici, on a des portes qui sont laquées blanches avec des ouvertures, donc des petits trous pour saisir la porte. On va voir qu'à d'autres endroits, on a des poignées plus massives en bois. Il y a vraiment tout un travail sur la préhension des portes à regarder dans la maison. Et puis alors, l'autre pièce de mobilier qu'on retrouve dans cette chambre, dans cette salle de jeu, elle sert à plusieurs choses. Voilà, déjà elle est très décorative et puis ensuite elle va cacher certains éléments. Alors là on a la buse du poêle qui est juste en bas qui traverse la maison et puis en plus on se rend compte ici qu'on a le mur, une partie du mur porteur qui était existant, qui a une certaine épaisseur et puis derrière vous il n'y avait pas de cloison. Et donc on a recréé une cloison pour séparer la chambre de la salle de jeu et on a gardé cette même épaisseur, ce qui a permis de faire une alcôve, d'intégrer des étagères et donc quand c'est intégré, eh bien c'est toujours plus réussi que lorsqu'on vient appliquer un petit meuble après. Ici on y a pensé dès le début. On n'a pas pensé dès le début à l'escalier et la porte, mais pourtant, en cours de chantier, ils se sont dit, tiens, si on rénovait le tout, si on restaurait le tout. Voilà, on récupère les éléments du passé. Alors la porte, elle avait sa place au rez-de-chaussée et on la met ici au premier étage. Et donc vous aviez une porte blanche qui a été complètement relookée. Il faut savoir qu'on l'a poncée, qu'on a mis un primaire dessus, qu'on a mis 2 couches de peinture. C'est un fameux travail. Ouais. Mais ces vitraux apportent la couleur et puis aussi on garde vraiment une trace du passé. Et en plus, on voit cette cage d'escalier qui a été complètement restaurée, elle aussi. Encore plus de travail. Voilà. Mais cette couleur foncée va donner une touche contemporaine à l'escalier et c'est cette couleur qui a inspiré la couleur de la porte et elle ressort d'autant plus dans cet espace. Sébastien, dans votre chambre aussi, on retrouve cette idée qu'il vous faut de l'espace. J'aime bien ça, je suis ample. On va dire ça. Et puis vous adorez aussi la pluie qui coule sur la fenêtre de toit. Je crois que vous êtes le seul homme au monde qui aime ça. Bah écoute, là on est gâtés en tout cas, alors oui. Je me suis pas mis dans le lit pour avoir un petit peu de décence quand même, oui. Mais le plus agréable c'est en dessous de la couette, je t'invite à essayer. Non, parce que... Bon, pas deux. Et puis la pluie ne sert à rien fondamentalement. Pour le reste, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes dans cette maison. Premier bilan, ça fait quoi, 4 mois que tout est terminé? Premier bilan, on est content que ce soit terminé. Ça oui. Ça a mis du temps, ce fut long, dur, intense, mais une fois qu'on est dedans, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Comme au départ, je voulais rien faire comme changement et qu'on a tout changé, je ne regrette pas. Est-ce que justement, ça vous a amené à réfléchir autrement, cette rénovation, de se dire, tiens, on est parti de quelque chose d'existant et on a peiné, on a attendu et on a ce résultat-là?
n'aime pas la souffrance, donc non, je préférerais que ça se fasse tout seul tout de suite. Mais je regrette vraiment pas. Non, c'est agréable. Et ce qui est surtout agréable, c'est d'avoir tout ce dont tu avais envie, ou quasiment, et tout ce que tu avais espéré pour une maison, de tout retrouver sous ton toit. Et donc, je suis tous les jours content d'aller au bureau et tous les jours content de rentrer chez moi. Un homme heureux, quoi. Ma foi, extrêmement heureux. Mais quelle fête. Moi, je connais une femme qui est heureuse de semaine en semaine. C'est quand elle découvre les trucs de Robert. On les retrouve, Robert et Valentine. Une brique dans le ventre avec Gédimat, matériaux et conseils pour les pros et les particuliers. Elle vous dérange pas là, la lampe pour lire? Non, non. Non mais levez la tête. C'est pas joli, hein. Non, c'est pas joli. D'ailleurs, on l'habillerait pas genre d'un truc nordique, en bois, pour rappeler la table. Nordique en bois. J'ai une super idée. Venez à l'extérieur, je vous montre. Alors expliquez-moi. Le but de la manœuvre, c'est de détourner de leur usage premier ces crémaillères pour meubles. Oui. Grâce à elles, de fabriquer un grand ensemble en bois dans lequel on viendra glisser ces lattes qui vont créer un aspect ajouré et par là un jeu de lumière. Un peu comme les stores vénitiens, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais j'adore. Bon, on découpe. Bon alors ici, on a fait un cadre assez large, histoire de pouvoir englober les deux sources lumineuses. Combien les dimensions? 120 par 50. 120 par 50. Imposant. Donc maintenant, on coupe les crémaillères? Oui, on va les couper et puis on viendra les fixer dans chaque angle. On va couper des séries de 40 cm, puisque notre structure va faire 40 cm de haut. On va fixer les deux crémaillères au coin de cette façon. Ah, mais donc j'imagine que le quart de rond, il vient ici, histoire de les ajuster et de les renforcer. Exactement. Valentine est en train de préforer parce que les bois sont très fins et très fragiles. Voilà, c'est fait. Comme ça, quand on visse, ça ne casse pas. Notre structure avec les montants à crémaillère est terminée. C'est le moment de l'habiller. Donc maintenant, on découpe? C'est ça. Alors, comment ça se passe la fixation des lattes? Mais j'avance. Regardez, je vous ai fait une pièce qu'on va venir poser en partie supérieure comme ça. Ça va rigidifier la structure. Ça va vous faciliter la vie. Bon, si vous le dites, on la met tout de suite. Ça semble bien, mais comment est-ce que vous avez défini l'angle de découpe? Eh bien écoutez, en règle générale, les crémaillères ont des coupes de 22 degrés et demi. Mais sinon, on aurait pu prendre une fausse équerre, par exemple, et puis tracer. Ah, c'est précis quand même, hein. Et voilà pour la dernière vis. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on le place? Eh bien, nous allons créer une structure qu'on va venir fixer directement sur notre abat-jour. D'accord. Qui non seulement va nous permettre de le fixer au plafond, mais aussi de diriger et masquer ces deux horribles câbles. J'adhère. J'imagine que vous vérifiez que ce soit bien centré? Exactement. Et regardez au plafond, notre câble vert est parfaitement centré. On peut s'y fier. Ok. On vérifie l'écartement de nos deux fils. Ils sont à 104 cm. On va rapporter nos 104 cm, comme ça on est sûr de bien cacher les fils. Beaucoup plus joli ce fil. Merci. Donc vous fixez directement dans les plaques de plâtre? Exactement. Ça, c'est les chevilles métalliques spécifiques pour les plaques de plâtre. Ça peut supporter jusqu'à 30 kg par cheville. Ah bah voilà qui réchauffe l'atmosphère. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une lumière d'ambiance. Vous avez un petit message à me faire passer? Absolument. On pourrait très bien changer les ampoules pour avoir une lumière beaucoup plus vive. Il y en a d'autres qui pourraient être plus vifs la semaine prochaine. Pour d'autres trucs, j'ai pas compris. J'étais un peu déçue, quoi. Pourtant, c'est très beau. Oui. Dites, on irait où la semaine prochaine? Écoutez, on irait bien là-bas, voir des rhinocéros. Eh ben non, bien. on va plutôt aller là, on va plutôt aller à Nu. C'est bien. C'est bien, mais oui, on va découvrir là, évidemment, un tout autre projet. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir. Si vous voulez rêver, vous pouvez regarder cette... Ceci dit, à Nu, je me demande si on trouvera un animal de cette collection. On trouvera des lapins. Peut-être. Des vaches. Peut-être.